Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro très intense de la Grande Team. Si vous étiez avec nous, bon, vous avez vu que ça a chauffé. Ça a chauffé sur le plateau. Hein, on a parlé de Franck Caissier, mais on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on passe un bon moment. On espère que vous aussi, vous vous amusez bien en notre compagnie. N'hésitez pas à dire autour de vous que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et puis, on a plusieurs canaux sur lesquels on peut nous retrouver. Le canal 203, Startime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant tout simplement l'application RTI Mobile. Et vous pourrez retrouver tous les programmes du groupe RTI dessus. Voilà. Allez, il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Et l'invité, eh bien, c'est un habitué, oui, du plateau de la Grande Team. Ça fait plusieurs fois qu'il vient nous voir. Président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. L'est-il encore depuis que la justice a donné raison à monsieur Sharaf Aboubacar dans la crise qui secoue ce groupement d'intérêts? Eh bien, recevons ce soir, pour en parler, pour tout comprendre et pour tout savoir peut-être, monsieur Souleymane Coulibaly. Bonsoir, monsieur Coulibaly. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. Bon, eh bien, bienvenue chez vous, monsieur Coulibaly. Vous avez vu, c'est la maison. Vous êtes un habitué du plateau. Alors, dites-nous un petit peu quelle est la situation actuelle de la MAFSI. Est-ce que vous êtes toujours président? Merci bien, Tia. Je remercie la Grande Team pour l'occasion qu'elle m'offre aujourd'hui. Je voudrais faire savoir à tout le monde, au monde sportif, que Coulibaly Souleymane est et il demeure le président de la MAFSI. Et la MAFSI se porte très bien. Tout à l'heure, on va développer. D'accord. Bon, donc je ne dois plus dire ex-président alors. Non, vous dites président Coulibaly Souleymane. D'accord. Président de la MAFSI. Très bien. Alors, pourtant, il y a eu une décision de justice qui donne raison à monsieur Sharaf Aboubacar. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Ok, merci bien. Je pense qu'il faudrait que vous, la presse sportive, sache la vérité. D'accord. Sur cette affaire. Dites-nous tout. Ok. Sharaf Aboubacar a porté plainte contre la MAFSI dirigée par Coulibaly Souleymane au niveau du tribunal d'Abidjan. Et nous sommes allés en référé en décembre 2019. Le juge de référé lui a fait savoir qu'elle était incompétente vu l'article 18 des statuts de la Fédération ivoirienne de football qui disait que les membres actifs sont assujettis à la Fédération ivoirienne de football. Donc, pas de justice ordinaire. Elle s'est déchargée. Et après, Sharaf a contre-attaqué en allant au fond, en accusant Coulibaly Souleymane et la MAFSI de faire du faux. Et aussi, il y avait deux documents. Il y a faux et usage de faux et annulation du PV. En matière de faux et usage de faux, le président Boubacar Sharaf n'a pas pu démontrer à la justice que Coulibaly Souleymane a fait du faux. Donc, il a été débouté pour ça. Il a été débouté OK. en décembre 2020. Il a été débouté. Ça, il ne vous l'a pas dit sur le plateau ici. Mais il a été débouté. Et à notre grande surprise, on voit qu'il a eu gain de cause pour l'annulation du PV. Mais nous, on a dit que ce n'est pas un souci. Notre conseil a tout de suite fait appel. Donc, nous sommes en appel pour démontrer que ce qui est fait n'est pas normal. Parce que s'il était débouté pour nous avoir accusé pour faux et usage de faux, en ce moment, comment on peut annuler le PV de l'Assemblée qui m'a vu élu? Donc, je pense que nous sommes droits dans nos bottes et il n'y a pas de souci à cela. Coulibaly Souleymane est le président de la MAFSI. D'accord. Monsieur Coulibaly, lors de son passage, Aboubacar Sharaf nous a laissé entendre que lorsque, en référé, il a été débouté, il a écrit au TAS, il a écrit à la FIFA et on lui a recommandé de prendre attache avec les juridictions ivoiriennes. Il a même produit une jurisprudence qui était celle de l'Africa Sport, qu'il a introduit dans le dossier et qu'il a posé auprès des juridictions ivoiriennes. Raison pour laquelle, au finish, en décembre, on lui a donné raison par rapport à vous. Alors, quand vous nous dites que vous... en ce qui concerne l'article 18 des statuts de la FIF qui dit que la première juge l'a débouté en référé, justement, mais quand il a gain de cause à la fin par rapport à la première décision, mais c'est vous peut-être qui n'avez pas peut-être une bonne lecture
de cette décision. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est plutôt Sharaf Boubacar qui n'a pas la bonne lecture. Parce que nous, on sait très bien lire et on sait très bien lire entre les lignes. Je vais vous dire que Sharaf Boubacar a saisi la FIFA avant de saisir le tribunal ordinaire qui est le tribunal d'Abidjan. Je vous le dis, parce que tous ces documents se trouvent sur le site de la fédération. Vous pouvez les vérifier. Il a saisi la FIFA. Et la FIFA lui a demandé de se référer à sa fédération. Parce que tout litige qui concerne les membres actifs, sont réglés par l'instance fédérale interne. Voici comment Sharaf Boubacar n'a pas pu il ne peut pas vous le dire parce qu'il ne dit pas la vérité. C'est dangereux. Nous sommes des arbitres. Nous devons dire la vérité aux gens quand nous allons sur les plateaux. On ne passe pas son temps à accuser X ou Paul, Sori, Sidi. Non. On dit la vérité à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent. Sharaf Boubacar a demandé à la FIFA d'intervenir. La FIFA lui a demandé de se référer à la Fédération ivoirienne de football. Et il n'a jamais fait. Maintenant, aujourd'hui, la décision qui tombe, elle sort d'où? Qui fait sortir cette décision? Et comment c'est possible, vu ce que vous êtes en train de nous expliquer, comment c'est possible qu'aujourd'hui, il ait une décision qui dit que, voilà, il revient dans ses droits, puisqu'il nous l'a montré ici, cette décision, il revient dans ses droits en tant que président de la MAFSI? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous avons beaucoup de respect pour la justice ivoirienne. Mais en matière de sport, il y a des juridictions au sein de la FIF, de l'UFOA, de la CAF et de la FIFA. Donc pour vous, la décision qu'il a et qu'il brandit n'est pas recevable? Elle n'est pas recevable à la fédération. À la fédération, elle n'est pas recevable. Est-ce que ce n'est pas à cause de ces différends avec certains membres de la fédération? Puisqu'il en a accusé d'autres, quand il est passé sur le plateau, il en a accusé certains qui étaient dans le comité exécutif sortant, de lui mener, de lui mettre plutôt les bâtons dans les roues, d'où sa préférence vers... Moi, je pense que quand on est responsable et qu'on a saisi la FIFA, et que la FIFA te demande de te référer à ta fédération, c'était plus simple pour lui de poser la question à la fédération, de saisir la fédération. Et il ne l'a pas fait. Monsieur Koulibaly, si j'ai bonne mémoire, monsieur Sharaf, quand il était sur notre plateau, il a laissé entendre que lorsque la FIFA lui a demandé de se référer effectivement à la FIF, il y est allé et on lui a posé un fin de non-recevoir. Et bon, on n'a même pas pris son dossier en compte. Et il a estimé qu'il avait des problèmes avec un certain nombre de dirigeants du côté de la Fédération ivoirienne de football. Raison pour laquelle il s'est dirigé vers les juridictions ivoiriennes et qui, au finish, ont eu compétence pour juger l'affaire et vous ont donné, je vais dire, perdant dans cette bataille judiciaire. Et donc, qu'est-ce que vous faites désormais face à cette décision de la justice ivoirienne? Ok, je vais vous rassurer. La justice ordinaire ne prend pas le pas sur la justice sportive. Ça, c'est un. Okay. Selon les statuts de la fédération. Quand il a parlé de Kone Cheikh Oumar, c'est vrai, moi je respecte les décisions, hein, mais Kone Cheikh Oumar a eu plein de procès qu'il a gagnés. Mais malheureusement, est-ce qu'il a pu diriger l'Africain en son temps jusqu'à aujourd'hui? Non. Non. Parce qu'au niveau de la fédération, lorsque les dossiers sont partis, il a été débouté. Et moi je pense que pour nous, il est très, très intéressant de continuer à travailler pour les arbitres et pour le développement de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, au final, la MAFSI a été victime de manipulation, que ce soit vous, Monsieur Koulibaly, que ce soit Sharaf, que ce soit Danon, parce que finalement, quand on regarde bien, on voit que chacun d'entre vous soutient un candidat à l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. Merci, madame. Je vous remercie pour cette question. Je pense qu'il n'y a pas de bicéphalisme à la tête de la Fédération et de la MAFSI, je pense. Parce que tous les présidents qui sont passés avant moi, comment ils ont donné le parrainage, le bureau exécutif donne le parrainage au président. Pourquoi? Parce que l'article 37 de notre règlement intérieur dit que tout acte qui ne fait pas partie des statuts et règlements intérieurs est décidé par le bureau exécutif.
Or, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football ne fait pas partie, il n'y a pas d'article qui est dirigé, qui répond à cela. Donc, que fait le bureau? Le bureau décide. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons bien fait même. Nous avons, non seulement le bureau s'est réuni, et le bureau a associé les présidents des commissions régionales des arbitres. C'est encore plus important, nous avons élargi. Et j'ai dit ça sur vos plateaux le 12 mai 2020. Pas tous, paraît-il. Non, pas tous. Mais attendez, qui participe à une assemblée, à une réunion, si ce n'est pas celui qui ajoute? Et le préfet de Yamoussoukro, aujourd'hui, moi je le remercie. Vous pouvez l'interroger lorsque vous aurez une mission sur Yamoussoukro. Il est intervenu et il a demandé que cela paye pour pouvoir participer à la réunion. Ils ont payé sur place. Les reçus sont là. Vous voyez, c'est intéressant. Moi, je me sens à l'aise. Quand je vois des gens qui gesticulent à gauche, à droite, mais non, il n'y a rien. Koulibaly Souleymane reste et demeure le président de la MAFSI. Monsieur Koulibaly, est-ce qu'une réconciliation au sein de l'amicale est envisageable? Oui, madame. Une réconciliation est envisageable. Nous sommes en train de travailler sur ce projet. Parce que qui ne veut pas aller à la paix aujourd'hui? Il n'y a pas, je ne vois pas un seul Ivoirien qui veut dire que moi, je ne suis pas là pour la paix. Non, nous allons partir à la paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous partons à la paix. Il faudrait que nous fassions la paix avec tous les habitants de Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avons donné rendez-vous à tous les habitants en 2022, à la fin du mandat. Nous allons faire les états généraux des habitants et profiter pour faire une nouvelle élection pour que tous les palabres internes soient vraiment vidés. Et je voudrais ajouter, pour dire que, pour que tous les palabres internes puissent être vraiment, pour que nous puissions mettre un terme à toutes ces divergences, nous avons fait une réclamation, comment on appelle ça, concernant le dossier de Charaf, nous avons fait appel. Et nous irons à la cour d'appel jusqu'à ce que la justice vide le dossier. Une fois que tout le dossier est vidé et qu'il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de discussion, je pense que la MAFSI va se retrouver et elle va avancer. Mais si alors justement, en ce qui concerne la réconciliation, il semble qu'actuellement il y a des anciens arbitres, des doyens, qui sont sur ce chemin-là et qui tentent de vous réunir, que ce soit vous, M. Charaf et M. Danon, ensemble pour qu'on aille à une assemblée générale extraordinaire pour vider tout ça. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y a des démarches en ce sens qui sont entamées actuellement? Ok, merci bien. Je pense que ce que vous venez de dire n'est pas faux. Nous avons été reçus par un comité de sages qui s'est créé et qui nous a reçus un à un et qui nous a parlé de réconciliation. Nous avons donné notre point de vue, nous avons donné notre accord pour aller à la réconciliation. Mais à la deuxième république, c'était le 27 février. Bien sûr. Le 15 mars dernier, non, le 13 mars dernier, le comité de sages encore nous a reçus et nous demande de mettre tout à plat pour aller à une assemblée générale et organiser une nouvelle élection. Mais madame, c'est pas possible. C'est pas possible. Koulibaly Souleymane est élu. Charaf qui revendique quelque chose qui n'est pas correct. Nous avons fait appel. Ça, ce volet est là. Lorsqu'on parle de Danon, un comité de pilotage qui s'est donné jusqu'au 31 décembre pour organiser une élection pour élire un nouveau président, jusqu'à aujourd'hui, il n'en est rien. Ça veut dire que ça aussi, ça n'existe pas. Le seul mandat qui existe aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de football, c'est le mandat dirigé par Koulibaly Souleymane. La preuve en est que le 9 février 2020, lorsque le comité de normalisation a demandé à rencontrer les groupements d'intérêt et les clubs féminins, Koulibaly Souleymane a reçu un mail, je dis bien un mail, de la Fédération ivoirienne de football. 2020 ou 2021? 2021. Ah, d'accord. Et dans ce mail, il y a le mail de Maître Abbé Adou Simon, il y a les deux mails de Mme Gabala et les 4 autres responsables des groupements d'intérêt. Les autres qui sont venus, c'est sur les réseaux qu'ils ont vu l'information, ils sont venus. Ils n'ont pas été convoqués. Ils n'ont pas été convoqués. Et moi, je pense que ce jour-là, le comité de normalisation n'a pas pris suffisamment ses responsabilités parce qu'il y a eu une liste de présence et après, il y a eu la présentation de chacun.
en ce moment, ils devraient se demander mais qui on a invité, qui on n'a pas invité, pour pouvoir prendre les responsabilités et puis vraiment travailler avec la personne qu'ils ont invitée. Mais nous avons regardé, nous avons voulu voir jusque là où nous allons arriver. Et aujourd'hui, ils sont en train de... Ils veulent entretenir un flou, mais je vais leur assurer qu'il n'y a pas de flou. Ils savent très bien que Coulibaly Suleiman est le premier responsable des arbitres et ça, Coulibaly Suleiman doit s'adresser en cas de discussion avec un responsable des arbitres, c'est Coulibaly Suleiman. Monsieur Suleiman, Allez, dernière question. vous disiez tout à l'heure que la décision de la justice ivoirienne n'a aucun impact sur vos activités et surtout sur la MAFSI que vous dirigez actuellement. Mais pourtant, vous voulez contre-attaquer la décision qui a été donnée en faveur d'Aboubacar Chara. Vous le disiez tout à l'heure. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Je vous l'ai dit, il y a eu 3 procès. Coulibaly Suleiman a gagné 2 procès. En fait, nous voulons... Il faut laver l'affront, il faut démontrer aux sportifs, aux arbitres ivoiriens que ce n'est pas là-bas notre champ de prédilection. Ce n'est pas là-bas que nous devons nous retrouver. Donc vous laissez tomber alors? Donc, dans ce cas, vous laissez tomber, mais vous ne contre-attaquez pas puisque ça n'a aucun impact sur vos activités et sur votre gestion, sur votre présidence. Mais pourtant, vous voulez contre-attaquer. Ça veut dire non, que c'est pas je veux, j'ai contre-attaqué. Cette décision-là, elle a peut-être une valeur quelque part. Si vous voulez contre-attaquer. Non, je ne veux pas. J'ai contre-attaqué parce que j'ai le droit de faire appel. C'est tout. J'ai le droit de faire appel et j'ai fait appel à cette décision. Et Inch'Allah, vous verrez que cette décision, on va me rétablir. Et puis, ça c'est au niveau local. Non, quand je le dis que je serai rétabli, c'est au niveau local. Pour que les arbitres sachent que Sharaf Aboubacar n'a pas eu une décision qu'il faut. Mais moi, je dis... Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, hein, monsieur, je ne veux pas vous interrompre, mais aujourd'hui, le reste des arbitres, ils ont qui comme référent? Vous ou monsieur Sharaf? Les arbitres de Côte d'Ivoire ont comme référent Coulibaly Suleiman. Mais il y a au moins 300 qui sont allés avec Danon pour son AG. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a 300 qui sont allés pour Danon. Mais le Coulibaly Suleiman, la MAFSI dirigée par Coulibaly Suleiman a donné plus de 400 cartes aux arbitres de Côte d'Ivoire. Ça fait pas... Quand la date? Non, durant le mandat que nous sommes en train de faire depuis 2018. Non, on parle là des événements qui sont déroulés depuis le début des mais élections. nous Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà organisé une réunion avec les arbitres et combien d'arbitres, si oui, combien d'arbitres sont venus à votre réunion, par exemple? Non. Jusqu'à présent, depuis ces affaires d'élection. Laissez-le répondre. Depuis notre élection jusqu'à aujourd'hui, quand nous faisons nos réunions, nous invitons les présidents des commissions régionales où nous nous retrouvons à Yamoussoukro chaque année pour faire le bilan de l'année, pour que chacun puisse reverser ses informations aux arbitres qu'il dirige. Maintenant, quand il s'agit d'organiser une assemblée générale élective, c'est en ce moment qu'on invite tous les arbitres à un endroit précis. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, donc, ce qu'on doit retenir de votre passage, M. Coulibaly, c'est que vous êtes le président de la MAFSI. Président confirmé de la MAFSI. Vous pouvez vérifier ça à la fédération. D'accord, très bien. Bon, eh bien, en tout cas, on espère vraiment que ça va s'assainir un petit peu. Ça va... Madame, c'est sain. Le corps arbitral est sain. Moi, je vous le dis, le corps arbitral est très sain. C'est des personnes qui veulent entretenir le flou entre les arbitres et puis dire qu'on va organiser ci, on va organiser... Non. On est tous partants pour la paix. On va faire la paix. La paix est brave d'ailleurs. Mais on reconnaît que c'est Coulibaly qui dirige jusqu'en 2022. Je donne rendez-vous à tous les arbitres en 2022 pour que nous fassions les états généraux de la MAFSI et ensuite nous fassions une assemblée générale élective pour élire un président, un point, un trait. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de la Grande Team. C'est chez vous, donc vous revenez quand vous voulez. Oui, vous vouliez je voulais donner une rapidement. information importante concernant nos arbitres internationaux. Ils ont joué aujourd'hui en Zambie et ils vont jouer encore le 28. En Zambie, c'était Coupe CAF et le 28, ce sera éliminatoire de la CAN 2022 au Mali. Donc, le trio, le quatuor est dirigé par Traoré Ibrahim Kalilou, voilà, Agui Agué et puis... Ouattara Nouo et Vlei Patrick. Très bien. Donc, voilà, je voulais les féliciter et dire que la MAFSI travaille et nous continuons de travailler pour les arbitres. Exactement. Merci beaucoup. Merci.
Allez, on va marquer une nouvelle pause dans un instant. Ballot va nous rejoindre sur le plateau de la Grande Team. On va parler des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League et évidemment de la conférence de presse du nouveau président de la CAF, M. Patrice Motsepe.